Shalom. Aujourd'hui, j'aimerais bien parler de la grâce particulière à partir du texte du Nombre, chapitre 11, du verset 4 au 9. Donc on va lire le texte aujourd'hui ensemble. D'abord, le ramassis des gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitise, et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer et dire: qui nous donnera de la viande à manger? Nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte et qui ne nous coûtaient rien, des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et des œufs. Maintenant, notre âme est desséchée, plus rien. Nos yeux ne voient que de la manne. La manne ressemblait à de la graine de coriandre et avait l'apparence de bélium. Le peuple se dispersait pour la ramasser. Il la broyait avec des meules et la pilait dans un mortier. Il la cuisait au pot et en faisait des gâteaux. Elle avait le goût d'un gâteau à l'huile. Quand la rosée descendait la nuit sur le camp, la manne y descendait aussi. Amen. Je vous invite à la prière d'abord. Merci Seigneur de nous avoir accordé encore ces moments pour partager ta parole, Seigneur. Seigneur, donne-nous ta sagesse afin que nous puissions bien comprendre ta volonté, Seigneur. Et nous voulons bien comprendre ta parole, Seigneur. Oh Seigneur, ouvre nos oreilles, ouvre notre cœur. Nous voulons bien écouter ta parole, Seigneur. Je te confie ce moment, je te prie au nom de Jésus-Christ. Amen. Je pense que chacun de vous, vous lisez toujours la Bible. Mais c'est très important de lire la Bible, mais en même temps, ce qui est important, c'est de bien comprendre la Bible. Même si nous lisons beaucoup, si on ne comprend rien, ça ne sert à pas grand-chose. C'est pourquoi donc il est très important de bien comprendre les Écritures. C'est pourquoi, pour cette meilleure compréhension, il nous faut trois attitudes. Il faut avoir trois attitudes pour bien recevoir et pour bien comprendre la parole de Dieu. Donc, la première attitude est bien évidemment de lire avec le cœur ouvert. Lire la parole de Dieu avec le cœur ouvert. En fait, c'est une façon de recevoir la parole telle qu'elle est écrite. Donc, si la parole nous dit quelque chose, nous devons la recevoir telle qu'elle est écrite. Par exemple, si la parole me dit « aime ton prochain comme toi-même », ça veut dire « je n'ai qu'à la recevoir telle qu'elle est écrite pour aimer mon prochain comme moi-même ». Et encore, si la parole m'invite à bénir ceux qui me maudissent et prier pour ceux qui me maltraitent. En lisant ce passage, je n'ai qu'à la recevoir telle qu'elle est écrite pour bénir ceux qui me maudissent et prier pour ceux qui me maltraitent. Ainsi, donc, lorsque nous lisons la parole de Dieu, il faut savoir accepter, recevoir la parole de Dieu telle qu'elle est écrite, sans filtre. Parfois, nous arrivons à avoir des filtres. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque nous recevons, nous écoutons une parole, nous la filtrons. Ah, cette parole, ça, c'est une parole que j'aime beaucoup, je vais la garder. Mais parfois, il y a une parole donc, je ne veux pas accepter, je ne veux pas la recevoir, donc je ne l'écoute pas, je la filtre. Non, il ne faut pas faire ça. Donc, avec un cœur ouvert, il faudra savoir accepter, recevoir telle qu'elle est écrite. Mais c'est vrai que donc il y a aussi des paroles que nous ne pouvons pas recevoir telles qu'elles sont écrites. Donc, par exemple, donc c'est le texte aujourd'hui. En lisant le texte aujourd'hui, nous observons le peuple d'Israël en train de pleurnicher pour le fait de ne pas avoir de la viande à manger. Alors, ce n'est pas parce que ce peuple est de Dieu, ce peuple d'Israël, ils ont pleurniché que nous avons aussi le droit de pleurnicher. Ça ne veut pas dire ça. Et encore, ce n'est pas parce qu'ils ont pleurniché que nous avons le droit de les critiquer ou les juger. Oh, mais enfin, qu'est-ce qu'ils ont encore? Mais ils sont jamais contents,
pourquoi il murmure tout le temps? Non, ce n'est pas ça. Nous devons lire la parole de Dieu avec un cœur ouvert, mais parfois il y a des passages que nous devons les accepter, les recevoir tels qu'ils sont, mais parfois il y a des passages que nous devons connaître le contexte du texte, et puis aussi il faudra savoir se mettre à la place du personnage du texte. C'est pourquoi donc c'est la deuxième attitude que nous devons avoir en lisant la Bible. Voilà, donc la deuxième attitude à avoir est de lire en comprenant le contexte de la parole et en se mettant à la place du personnage. Donc, en ce sens-là, on comprendra mieux le texte aujourd'hui, car nous comprendrons mieux pourquoi le peuple d'Israël a dû pleurnicher. Voilà, donc la question c'est que, où étaient-ils? Où étaient-ils à l'époque? Ils étaient dans le désert. Dans le désert, comme nous savons, il n'y a pas le supermarché auquel on peut acheter tout ce qu'on veut. Non, il n'y a pas de supermarché, il n'y a pas de marché, il n'y a rien du tout. Ça veut dire donc que dans le désert, on ne peut pas trouver des poissons, on ne peut pas trouver des concombres, ni des melons, ni des poireaux, ni des oignons, ni des œufs. On pourrait dire qu'ils avaient tout de même la manne que Dieu leur a donnée. Oui, c'est vrai, donc Dieu leur a donné, Dieu leur a offert donc la manne pour chaque jour. Mais imaginons, si on mangeait chaque jour, toujours des plats préparés avec un seul ingrédient, le matin, le midi, le soir, si on préparait tous les repas avec que la pomme de terre, le matin la pomme de terre, le midi la pomme de terre, le soir la pomme de terre. Au bout d'un moment, nous aussi on dira que donc oh non, j'en ai marre, enfin, mais j'en peux plus, donc je veux quelque chose d'autre, donc je veux plus la pomme de terre, donc ça c'est pas possible. Voilà, c'est ça. Et encore, parmi le peuple d'Israël, on comptait un grand nombre d'enfants. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire donc que cela signifie il devait avoir certainement des enfants qui demandaient à sa maman, maman, prépare-moi donc le plat que j'aimais bien manger en Égypte. Tu me faisais ça très souvent, mais pourquoi tu ne me fais pas aujourd'hui? Tu ne me fais plus maintenant. Et là que donc les parents, ils vont essayer quand même de les faire comprendre. Oh chérie, je sais bien que tu veux manger ça, mais là, tu vois, on est dans le désert. Je peux pas trouver ça, je peux pas trouver ça, je peux pas te préparer ça. Donc, aie patient un petit peu. Donc, je te préparerai ça une fois qu'on va entrer dans la terre promise. Et lorsque les enfants entendront ça, est-ce qu'ils vont dire que, oh oui, c'est vrai, maman, oui, tu as raison, donc j'avais complètement oublié qu'on était dans le désert. Non, oui, c'est vrai, donc tu as raison. Un enfant de 2 ans, 3 ans, donc ils diront jamais ça, donc ils vont pas écouter sa maman. Donc non, 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 maman, non, 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 mais je ne veux pas t'écouter, donc non, je ne veux pas tes excuses, donc je veux manger, je veux manger. Voilà. En tant qu'un parent, ayant des enfants qui pleurnichent à côté, ce n'est pas facile. Ce n'est pas du tout facile. Donc ça veut dire donc, que leurs conditions n'étaient pas bonnes. Donc pour ne pas plaindre, pour ne pas pleurnicher. Donc on peut, dans ce sens-là, on peut comprendre un petit peu quand même donc pourquoi ils ont tant murmuré. De même, si on se mettait à la place de Pierre, on pourrait comprendre pourquoi il avait dû agir ainsi. Nous, on pourrait peut-être le critiquer, le fait d'avoir renié 3 fois son maître. Oh mais Pierre, comment ça se fait que donc qu'il renie son maître 3 fois comme ça? Mais il est son disciple, donc c'est son maître, donc ça c'est pas possible, donc ça peut nous arriver. Mais imaginons, si on était à la place de Pierre, si on connaissait donc l'ambiance de l'époque, donc si on connaissait l'Empire romain, comment ils étaient les soldats romains, Pierre, il était là,
l'endroit où son maître Jésus a été arrêté. Il a été arrêté par les soldats bien armés. Et en voyant cela, Pierre, donc même s'il était un super courageux, il ne serait pas assez courageux pour dire que non, non, arrêtez, donc il n'a rien fait. Mais encore, donc, lorsqu'une petite servante est venue lui poser la question, non, toi, tu n'étais pas avec Jésus. Lui, il a dit, non, 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 mais je ne le connais pas. Même moi, si j'étais à sa place, j'aurais peut-être dit la même chose. Parce que j'ai peur. J'ai peur, donc tout le monde est contre Jésus. Alors, moi, je ne serais pas assez courageux pour dire que non, non, non. Si, je connais Jésus. C'était mon maître. Non. Ainsi, donc, avec cette attitude, on pourra comprendre mieux donc, le texte, donc la parole de Dieu. Et encore, donc, la troisième attitude est de lire la parole de Dieu en se posant la question à soi-même. En se posant des questions qui permettront à mieux comprendre la parole de Dieu. Se poser la question est une attitude très importante pour la lecture de la Bible. Bien évidemment, ce n'est pas dans le but de poser la question sur la véracité des écrits. Oh, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas une histoire racontée, inventée? Non, non, ce n'est pas ça. C'est pas sur ça qu'on va poser la question. Car toute écriture est inspirée de Dieu. Donc 2 Timothée 3,16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Amen. Alors, on se posera des questions qui nous permettent de mieux comprendre le texte afin que la parole soit utile pour moi, pour m'enseigner, afin que la parole soit utile pour me convaincre, afin que la parole de Dieu soit utile pour me corriger et pour m'instruire dans la justice. On va donc relire le texte aujourd'hui en se posant quelques questions. Donc d'abord, verset 4. Le ramassis de gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitise. Et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer et dire, « Qui nous donnera de la viande à manger ?» D'après ce verset, la première question qu'on pourrait poser déjà, qui est ce ramassis de gens qui se trouvaient au milieu d'Israël? Parce qu'ils étaient là, ils étaient présents au milieu des enfants d'Israël. Mais qui sont-ils? Parce que donc c'est une question importante, parce que c'est à cause d'eux. C'est parce que c'est eux qui ont commencé à pleurer, c'est eux qui ont commencé à plaindre. C'est la raison pour laquelle que les enfants d'Israël, ils ont aussi à recommencer à pleurnicher. Alors, donc qui sont-ils? Donc on va regarder l'Exode, chapitre 12, verset 38. Une multitude de gens de toute espèce montèrent avec eux. Ça veut dire donc ils montèrent depuis l'Égypte. Ils avaient aussi des troupeaux considérables de brebis et de bœufs. L'Exode nous apprend qu'il s'agit d'une multitude de gens de toute espèce. Ça veut dire donc diverses nationalités. Ils étaient des gens, aussi des esclaves qui se trouvaient en Égypte avec le peuple d'Israël. Mais au moment d'Exode, ils en ont profité. Eux, ils ont pris cette opportunité pour quitter aussi, eux aussi, vers la liberté. Donc, c'était eux qui étaient au milieu du peuple d'Israël. Donc, ce sont des étrangers. Et ce sont ces étrangers qui ont été saisis de convoitise en premier. Et d'après eux, ce sont donc les Israélites. Ils ont recommencé à pleurnicher comme les autres. Mais pourquoi? Donc pourquoi ils ont pleurniché? Ils ont dit que donc ils n'avaient pas de viande à manger. C'était la raison. C'est là qu'on peut poser
déjà une autre question. Alors, ils avaient vraiment pas de viande à manger. Comme ils pleuraient à cause de viande. Alors, ils avaient vraiment pas de viande à manger. Non. D'après l'Exode 12:38 que nous venons de lire, nous apprenons qu'ils avaient des troupeaux considérables. Troupeaux considérables, ça veut dire qu'ils avaient beaucoup d'animaux. Ainsi, que ce soit pour les Israélites, que ce soit pour ces étrangers, ils avaient le moyen de manger de la viande puisqu'ils avaient un très grand nombre de troupeaux. Oui, comme nous pouvons lire au verset 4, ils se sont plaints, ils n'étaient pas contents, ils étaient tristes parce qu'ils ont été saisis par la convoitise. Quand on n'a vraiment pas de viande, donc on ne possède rien, on a zéro. On ne peut pas être saisi de convoitise. Convoitise, c'est parce que j'ai quand même quelque chose, mais j'en veux encore, j'en veux davantage. C'est là qu'on dit la convoitise. Donc la convoitise est le désir d'avoir encore plus. Oui, peut-être on peut comprendre pour les étrangers, donc parce que il est peu probable qu'ils croyaient en Dieu, qu'ils avaient la foi en Dieu, parce que c'était des étrangers. Mais comme ils ne croient pas en Dieu, bien évidemment, donc il devait leur manquer toujours quelque chose, ils devaient sentir toujours le vide. Ils ne sont jamais rassasiés de quelque chose, ils n'ont jamais été rassasiés spirituellement. C'est pourquoi donc ils peuvent être saisis par la convoitise. On voit encore, on voit encore. Mais le problème, c'est que le peuple d'Israël, il croit en Dieu. Il croit en Dieu tout-puissant. Il croit en Dieu qui a tout le moyen, qui a fait sortir le peuple d'Israël avec des 10 plaies. Il a fait des miracles, donc tout est possible à Dieu. Mais alors qu'ils croyaient en ce Dieu-là, mais ils ont été influencés par les non-croyants, par ces étrangers. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible qu'un chrétien soit influencé par mon non-chrétien? Alors, là, on pourrait poser une autre question. Et moi alors? Est-ce que moi, en tant qu'un chrétien, est-ce que je ne suis pas influencé par les non-croyants? En regardant les non-croyants qui semblent vivre mieux que moi, qui semblent d'être plus riches que moi, qui semblent d'être plus beaux que moi, plus belles que moi. Et moi, j'ai pas été saisi par la convoitise. Oh, mais pourquoi je ne suis pas comme ça? Pourquoi je ne suis pas comme eux? Est-ce qu'on peut vraiment dire que il ne me manque vraiment de rien? Il me manque rien. Nous connaissons la fameuse confession de David. Psaume 23:1. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Est-ce que c'est votre confession? Alors, on peut se poser encore une fois la question. Alors, est-ce que je peux confesser comme David? Est-ce qu'il ne me manque rien parce que l'Éternel est mon berger? Est-ce que la grâce de Dieu me suffit? C'est une question très importante à se poser toujours, lorsqu'on est saisi par la convoitise. Mais malheureusement, ce n'était pas le cas pour les Israélites. On continue à regarder le texte aujourd'hui, versets 5 et 6. Nous nous souvenons des poissons que nous mangeons en Égypte et qui ne nous coûtaient rien, des concombres, des melons, des poireaux, des oignons, des œufs. Maintenant, notre âme est desséchée, plus rien. Nos yeux ne voient que de la manne. Oui, c'est vrai, ils ont raison. Ils n'avaient ni poisson, ni concombre, ni melon, ni des légumes, ni des autres légumes, ni des autres légumes qu'ils mangeaient en Égypte.
C'est pourquoi ils ont crié, maintenant notre âme est desséchée, plus rien. Encore une autre question. Plus rien. Ils n'avaient vraiment plus rien. Ils n'avaient rien du tout. Ils n'avaient plus rien du tout. La réponse, c'est non. Il leur restait quelque chose. Vous savez, hein, il leur restait quelque chose. Il leur restait la manne, mais ça ne leur suffisait pas. Ils n'étaient pas satisfaits de la manne. Nos yeux ne voient que de la manne. En fait, juste après cette parole des Israélites, juste après cette plainte des Israélites, au verset suivant, on passe tout de suite à la description de la manne. C'est quand même un peu étrange de devoir passer de la plainte à la description. Donc, nous pouvons poser encore une autre question. Alors, pourquoi Dieu a fait passer de la crainte à la description? Pour quelle raison? On va relire le texte, le verset 7. La manne ressemblait à de la graine de coriandre et avait l'apparence du bélier. On explique, donc on donne la description de la manne. On explique que la manne ressemblait à de la graine de coriandre et qu'elle avait l'apparence du bélier. Pourtant, ce n'est pas la première fois qu'on avait décrit l'apparence de la manne. Donc, ça a déjà été mentionné en Exode, chapitre 16, 31. La maison d'Israël donna à cette nourriture le nom de manne. Elle ressemblait à de la graine de coriandre. Elle était blanche et avait le goût d'un gâteau au miel. Ici, on explique que sa couleur était blanche et qu'elle avait le goût d'un gâteau au miel. Mais pourquoi on donne autant de descriptions de la manne? Est-ce qu'il ne suffisait pas de dire que donc eux, ils avaient la manne, ils ont mangé la manne, et c'est tout? Mais pourquoi on explique sa couleur, donc son goût? La réponse est assez simple. C'est parce que personne d'autre n'en a vu, sinon les Israélites qui ont vécu l'Exode. Pas d'autres Israélites, uniquement les peuples d'Israël qui ont vécu l'Exode, qui ont vécu le désert. Il n'y a qu'eux qui ont connu la manne. Personne ne connaît sa forme, personne ne l'a goûté, personne n'en a mangé, personne n'en a vu, sinon les Israélites. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est un point très important. Ça veut dire que la manne était une grâce particulière réservée qu'aux Israélites. Personne d'autre n'en a connu. Uniquement les Israélites en a connu. C'était une grâce particulière qui a été offerte aux Israélites. Cette grâce était offerte uniquement aux Israélites qui ont connu, qui ont vécu dans le désert. Et cette grâce leur a été accordée pendant 40 ans. Exode chapitre 16, verset 35. Les enfants d'Israël mangèrent la manne pendant 40 ans, jusqu'à leur arrivée dans un pays habité. Ils mangèrent la manne jusqu'à leur arrivée aux frontières du pays de Canaan. Donc ici, on connaît la raison. Pourquoi on a donné la description de la manne? Parce que personne d'autre n'a connu cette grâce réservée qu'aux Israélites. Donc Dieu a voulu montrer que, alors que tu leur as offert donc cette grâce particulière que personne d'autre n'en a connue,
C'était quelque chose que uniquement les Israélites ont connu. Alors qu'ils avaient cette grâce, mais ils n'étaient pas contents de ça. Ça ne leur suffisait pas. Ils n'étaient pas satisfaits de cette grâce particulière. Mais cette grâce, donc après Exode 16, 18, ça ne manquait à personne. Cette grâce ne manquait à personne. Donc l'Exode chapitre 16, verset 18. On mesurait ensuite avec l'homère. Celui qui avait ramassé plus n'avait rien de trop, et celui qui avait ramassé moins n'en manquait pas. Chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture. Cette grâce était suffisante pour tout le monde. Personne n'en manquait, personne n'en avait trop. Elle a été offerte à tout le monde suffisamment. Et encore, cette manne était tellement particulière que chacun pouvait la préparer de sa propre manière. Donc, on va regarder le verset 8 du texte aujourd'hui. Le peuple se dispersait pour la ramasser. Il la broyait avec des meules ou la pilait avec un mortier. Il la cuisait au pot et en faisait des gâteaux. Elle avait le goût d'un gâteau à l'huile. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Ici, on dit qu'elle avait le goût d'un gâteau à l'huile. Mais en Exode, on a dit qu'elle avait le goût d'un gâteau au miel. Ça veut dire que la manne était une nourriture vraiment, vraiment particulière. À la fois, donc ça pouvait avoir un goût du miel. À la fois, ça pouvait avoir un goût de l'huile. Et encore, donc, avec ça, on pouvait à sa manière préparer donc, les plats. Parce que c'était un ingrédient vraiment particulier que personne d'autre n'en a connu. Mais malheureusement, les Israélites, alors que Dieu leur avait accordé cette grâce particulière que personne d'autre n'en a connue, ils n'ont pas été satisfaits à 100% de cette grâce particulière. Alors là, on peut se poser encore une autre question. Est-ce que les Israélites sont les seuls qui ont connu la grâce particulière de Dieu? Encore une fois, est-ce que les Israélites sont les seules personnes qui ont connu la grâce particulière de Dieu? Est-ce que à moi, Dieu ne m'a pas offert une grâce particulière? Alors, si oui, si je peux dire oui, alors quelle est la grâce particulière que Dieu m'a accordée? Dieu a donné à chacun de nous, sans aucune exception, à tout le monde, Dieu a donné, Dieu a accordé, Dieu a offert une grâce particulière. Alors, quelle peut être la grâce particulière que Dieu m'a donnée? Tout d'abord, pour ceux qui sont mariés, c'est votre époux ou soit votre épouse et la grâce particulière que Dieu vous a accordée. Qu'est-ce que ça veut dire? Mon mari ou ma femme, c'est à moi seul que Dieu m'a donné. Je ne peux pas partager mon mari avec quelqu'un, je ne peux pas partager ma femme avec quelqu'un d'autre. C'est uniquement à moi que Dieu m'a donné. Alors c'est une grâce particulière que Dieu m'a donnée. Encore, mes enfants aussi, c'est pareil. Mes enfants sont aussi une grâce particulière que Dieu m'a donnée. C'est à moi que Dieu m'a donné. C'est à moi que tu as confié. C'est pas quelqu'un d'autre. C'est à moi que c'est dans mon couple que Dieu a donné ses enfants. Alors, c'est une grâce particulière. Et encore,
Quoi encore? Si on réfléchit bien, Dieu m'a tellement accordé de grâces particulières, on ne pourra même tout compter. Par exemple, mes parents, mes frères, mes sœurs, mes études, mon travail, mon église, et encore, et mon pays, mon quartier, tout ça, c'est une grâce particulière que Dieu m'a donnée. Alors, il y a une autre question. Alors moi, est-ce que je suis satisfait de ces grâces particulières? Si je sais maintenant que Dieu m'a donné ces grâces particulières, est-ce que j'étais vraiment heureux d'avoir ces grâces particulières, alors que je suis satisfait de ces grâces particulières? Alors, est-ce que je remercie Dieu de m'avoir accordé toutes ces grâces? Sachant que Dieu a accordé à chacun de nous, une grâce particulière que personne d'autre n'en a connue. Tout comme la manne qui a été offerte, qui a été réservée uniquement aux Israélites. Comme le cas des Israélites. Pour moi aussi, il y a une grâce particulière que Dieu a donnée à moi-même, uniquement à moi-même aussi. Mais pourquoi on n'arrête pas à reconnaître cette grâce? C'est nous qui ne reconnaissons pas. Dieu nous a déjà donné. C'est moi qui ne sais pas encore, qui ignore. Mais c'est parce que Dieu m'a donné cette grâce d'une manière tellement naturelle que je n'arrive pas à reconnaître cette grâce. Comme si la rosée, comme si arrive la rosée pendant la nuit. Donc c'est ce qui est écrit nombre au texte aujourd'hui, au verset 9. Quand la rosée descendait la nuit sur le camp, la manne y descendait aussi. C'est un verset que j'aime vraiment beaucoup. Quand la rosée descendait la nuit sur le camp, la manne y descendait aussi. Personne n'imaginait que la rosée accompagnait la grâce de Dieu. La rosée accompagnait la grâce particulière de Dieu. Parce qu'on pense que la rosée, c'est quelque chose qui descend naturellement. Donc, ça arrive tout le temps. Donc, ça arrive, c'est nature. C'est la nature. Mais on ne savait pas que la grâce particulière de Dieu était cachée derrière la rosée. Comme vous le savez, que ce soit la rosée ou la pluie, on en parle toujours sous une forme singulière. Mais en réalité, elles ne sont pas singulières. Quand il pleut, donc ça veut dire, il y a des milliers de gouttes qui tombent du ciel. Tout de même, on l'appelle la pluie, pas les pluies. En fait, il n'y a pas qu'une seule goutte qui tombe du ciel. Il y a des milliers de gouttes qui tombent du ciel, mais quand même, on l'appelle la pluie. De même, la grâce de Dieu est comme la pluie et comme la rosée. On pense que Dieu m'a donné une simple grâce, mais ce n'est pas ça. Mais il faut savoir qu'en réalité, des milliers de gouttes de grâce m'ont déjà été offertes quand il pleut. C'est vrai, donc il y a des gouttes qui me touchent, mais il y a des pluies qui tombent pas sur moi, donc il y a des pluies qui tombent dans la rue, sur le toit. Mais quand même, donc c'est la pluie aussi. De même, il y a des grâces, il y a une grâce particulière que tu m'as donnée. Il y a des grâces que je peux ressentir, mais encore, il y a des grâces que tu as offertes sans que je le sache. Mais il faut savoir que toutes ces grâces particulières, elles sont déjà là. Ça arrive tellement naturellement qu'on ne peut pas la reconnaître, comme la tombée de pluie, comme la tombée de la rosée. Donc, on ne reconnaît pas forcément que c'est une grâce de Dieu. Mais
la grâce de Dieu nous a déjà été accordée chaque jour, non pas seulement à moi-même. Dieu ne donne pas sa grâce uniquement à moi-même. Dieu en donne à ma famille, à mes amis, à mes proches, à mes collègues de travail, à mon quartier, à ma ville et à mon pays également. Alors, une dernière question. Si je réfléchis bien, combien de grâces particulières Dieu m'a-t-il accordé? Combien de grâces particulières? N'oublions pas comme les Israélites donc, qui avaient complètement oublié que c'était une grâce particulière donc, qui a été donnée uniquement à eux. J'aimerais que nous n'oublions pas comme les Israélites que cette grâce particulière que Dieu nous a donnée. Cette grâce de Dieu, elle est énorme. Et elle nous a déjà été accordée. C'est pourquoi donc, nous avons tous une bonne raison de rendre grâce pour tout ce que Dieu nous a offert. Amen. Pour reconnaître toute la grâce de Dieu qui m'a été offerte, il n'y a pas meilleur que la lecture de la Bible. C'est dans la parole de Dieu que nous pouvons reconnaître la grâce de Dieu. Mais lorsque nous lisons la Bible, la parole de Dieu, il ne faut pas la lire n'importe comment. Donc, comme je l'ai dit, j'en ai dit au début. Quand vous lisez la Bible, déjà, premier point, ayez un cœur ouvert. Avec un cœur fermé, avec un filtre, on ne pourrait pas jamais recevoir la parole de Dieu. Puis, en lisant le texte, observez le contexte. Dans quel contexte ce passage est écrit? Et mettez-vous à la place du personnage, à la place de David, à la place de Moïse, à la place de Josué, à la place de Pierre, à la place de Jean. Mettez-vous à leur place. Et encore, posez des questions pour mieux comprendre le texte. Des questions sont très utiles pour mieux comprendre. Et quand vous posez des questions, évidemment, donc vous n'allez pas trouver la réponse tout seul. Posez la question à Saint-Esprit. Saint-Esprit qui est en vous. Ô Seigneur, ô Saint-Esprit qui est en moi. Seigneur, je viens de lire ce passage. Qu'est-ce que tu veux me dire par ce passage? Qu'est-ce que tu veux me dire par cette parole? Est-ce que j'ai bien compris? Alors, ainsi que donc nous devons toujours poser des questions en lisant la Bible. Si vous lisez la Bible de telle manière, à chaque lecture de la Bible, vous allez pouvoir reconnaître que vous avez déjà reçu une grâce suffisante et que vous allez reconnaître que vous avez déjà reçu une grâce particulière que personne d'autre n'en a connue. Pour chacun de nous, nous avons déjà reçu cette grâce particulière. Alors, rendons grâce à Dieu pour tout ce que Dieu a fait dans notre vie et encore pour toute grâce particulière que Dieu nous a accordée. Amen. Prions Dieu. Merci Seigneur de nous avoir accordé ce beau moment pour partager ta parole Seigneur. Merci Seigneur parce que tu nous as accordé tellement de grâces, encore des grâces particulières que personne d'autre n'en a connues. Mais c'est vrai Seigneur, nous avons ignoré complètement que tu nous avais accordé ces grâces particulières. Mais à partir de maintenant, nous ne voulons jamais ignorer, nous voulons toujours reconnaître que ta grâce particulière nous a déjà été donnée et qu'elles sont déjà là. Et nous voulons toujours te remercier, Seigneur. Merci encore une fois, je te prie, au nom de Jésus-Christ. Amen.